Bonjour! Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, nous voilà partis pour la session 3 de votre formation pour devenir animateur du bonheur. Alors du coup, aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de deux choses, de temps précisément, dont nous avons déjà un petit peu parlé, mais là on va vraiment rentrer dans le détail, parce que là ça y est, c'est parti, on va dans le détail de la formation. Et comme on vous l'avait dit donc dans la session précédente, on va vraiment se spécifier sur deux temps, l'accueil et le temps de départ. Voilà, donc l'accueil positif et l'ancrage positif. Nous sommes dans un atelier du bonheur, donc nous, le but de ces deux temps, c'est vraiment que les gens se sentent bien en arrivant et se sentent bien en repartant et révèlent le meilleur d'eux-mêmes. Rappelons-nous, c'est pas que du positif, c'est vraiment du bonheur. Le bonheur du début à la fin. Donc comment on va bien accueillir, bien entamer en fait cet accueil positif? Déjà, on va commencer avant même que les gens arrivent. Donc la préparation. Voilà, c'est de préparer quelque chose qui soit accueillant visuellement, mais pas que visuel, parce que vous avez 5 sens et qu'il va falloir toucher les 5 sens. Donc à la fois le visuel, ok, mais aussi, pourquoi pas, le son avec une petite musique d'accueil, ni trop forte, ni trop légère, juste ce qu'il faut. Donc là, juste bien anticiper d'avoir le bon matériel à côté, donc une petite enceinte où nous on fait vraiment, faites simple, nous on a un iPhone, on met un peu la musique d'iPhone en fond, ou alors si vous avez des mini-enceintes justement de smartphone, un ordinateur avec des mini-enceintes, pas besoin de grand matériel, juste voilà, un petit fond. Et là encore, comme tu disais, il faut vraiment doser, parce que, et puis bien choisir, parce que si vous mettez une musique super zen et que vous sentez que les gens ne sont pas super à l'aise avec, il faut avoir autre chose au cas où, pouvoir arrêter, voilà, il faut vraiment adapter aussi en fonction de ce que vous ressentez des personnes présentes au moment où elles arrivent, aussi bien en termes de volume que vraiment en termes de qualité de son, etc. Donc tu as parlé donc visuel, on en avait déjà parlé, les décos, etc. Le son, ok. Après il y a l'odeur aussi, et là encore, on se retrouve dans le même cas, un petit peu, mais pas trop. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme odeur? Alors, nous on a déjà mis des huiles essentielles. Là encore, à vous de choisir un petit peu l'huile qui vous ressemble. Finalement c'est plus ça qui est important, même pour la musique finalement. C'est ce qui vous ressemble qui fera toujours le meilleur effet. Parce que ça va se dégager de vous et les gens rentreront dans votre univers, même si ce n'est pas forcément leur. Si vous êtes en accord avec votre univers, ça collera et vous ferez plaisir aux gens parce que vous leur offrirez votre univers en fait. Donc on a dit le visuel, on y pense, c'est joli, il faut que quand vous rentriez dans la pièce, ça soit beau. Le son, une ambiance agréable qui vous ressemble. L'odeur, il y en a qui mettent de l'encens, il y en a qui mettent des parfums de fleurs, il y a des petits produits d'ambiance là tout simplement. Alors on avait acheté par contre dans les petits trucs à faire attention, les pchit, vous savez, qui font automatiquement pour gagner du temps. Sauf que l'odeur un peu fleur, voilà, c'est sympa mais ça collait pas avec le thème finalement. Donc les trucs automatiques, mais finalement on aurait une thème qu'une bonne huile essentielle, un petit peu d'encens ou du papier d'Arménie ou des choses comme ça. Mais pas trop, voilà. Mais allumez-les peut-être avant, un petit peu avant, comme ça s'estompe. Comme l'huile essentielle, c'est vrai qu'on les met toujours aussi je sais pas, 10 minutes avant, comme ça attend de... Parce que ça sent fort à la base. Et ça sent juste un tout petit peu quand elles arrivent et quand ils arrivent, et voilà. Donc, parce qu'imaginez des personnes qui arrivent, ouh là là, on peut ouvrir parce que ça sent très fort, ça commence mal. Donc du coup, ok, le visuel, le son, donc l'auditif, l'odeur, l'odorat. Ensuite, on a le toucher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ne vous laissez pas toucher, c'est pas l'idée. Donc le confort, donc on avait parlé vaguement des fauteuils confortables, des coussins confortables, mais que tout soit confortable, c'est-à-dire que les gens puissent passer entre des chaises, qu'on puisse s'asseoir sans être collés les uns aux autres, ou alors que ça soit cocooning, mais en tout cas que les gens se sentent dans une ambiance confortable pour le corps, en termes de chaleur aussi, ni trop chaud, ni trop froid, en termes de lumière confortable pour les yeux, de visibilité, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore dans le confort, voilà. Je me sens bien dans cette ambiance, quoi. Voilà, je me sens confortable au niveau des matières, des positions confortables aussi. Voilà. Et puis il y a des petits gâteaux à toucher sur la table. Aussi, voilà, et c'est qui nous amène au goût. Donc du coup, tout à fait, belle transition mon cher Anna. Donc le goût, voilà, par exemple, vous pouvez tout à fait préparer un petit... un petit gâteau positif. Voilà. Alors soit vous préparez quelque chose vous-même et là ça donne encore votre petite touche personnelle, les gens aiment bien. Soit vous pouvez mettre des petites choses. Nous on était des amandes, vous savez, des petites amandes à grignoter, comme ça carré en avance. Il y a ce petit côté un peu buffet, même si c'est sur la table. À boire, là aussi à boire elles apprécient en général beaucoup. Donc du coup que ce soit simplement de l'eau, elles n'attendent pas forcément beaucoup, mais après voilà, si on a l'occasion, on prend une petite bouilloire de chez vous, 2-3 sachets de thé,
quelques tasses et voilà, c'est vraiment toujours super apprécié. Le thé ou le café, parce qu'il y a les adeptes du café qui, à 14h, si c'est l'après-midi, ou même le bon matin, si c'est à 9h, apprécient vraiment leur petit café. Et les autres apprécient leur thé, ou au moins leur petite boisson d'eau froide, d'eau fraîche, ou d'eau pétillante, ou alors des jus de fruits bio, dans le thème un petit peu de bien-être, ou des cocktails que vous faites vous-même, voilà. Donc à boire, à manger, pour accueillir, voilà, tout ça c'est en amont du coup, hein. Tout ça, elles arrivent, les personnes, tout est prêt, donc les 5 sens. Rappelez-vous surtout à anticiper, à bien préparer sur les 5 sens. Ensuite, nous avons donc l'accueil, nous allons procéder du coup à l'installation. L'installation des personnes, donc les accompagner à s'asseoir et à prendre place là où vous avez décidé de les installer. Alors j'allais dire autour de la table, mais s'il n'y a pas de table, parce qu'il peut ne pas y avoir de table, c'est au moins des accompagner en leur proposant de s'asseoir où elles le souhaitent. Sachant que là aussi il va falloir vraiment, c'est un accompagnement parce que elles se sentent tout le temps un petit peu perdues au départ, surtout si elles arrivent seules. Elles ne savent pas si elles doivent rester debout, je dois s'asseoir, elles ne savent pas si elles doivent parler aux autres ou attendre, elles ne savent pas combien de temps il reste d'attente parce qu'elles ne savent pas votre organisation. Donc, ouais, clairement, le mot à retenir, c'est de l'accompagnement, c'est pas juste bonjour, bienvenue. Si, déjà avant, même il y a le premier bonjour qui est important. Oui. Donc vous avez le choix, soit vous dites bonjour en faisant la bise, ou alors sinon là, vous allez serrer la main. Et nous, on a appris en fait du coup la poignée de main de Playmobil qu'on appelle, c'est-à-dire la bonne hauteur, ni trop haut, parce que vous voyez, sinon la main elle est un petit peu mal placée, ni trop bas, elle est aussi un petit peu mal placée, ni trop envahissante, ni trop rentrer à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment, vous placez de face, du coup ça fait une main comme ça, de côté ça fait une main comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'effort, ça rentre tout de suite dedans. Donc la petite poignée de main agréable. Ah oui, ne pas serrer ni trop fort, bonjour, ni trop. Ce que j'aime pas non plus, c'est hop là. Ne pas avoir la main trop moite. Ouais. Donc lavez-vous les mains avant aussi, c'est quand même plus agréable pour pas avoir la main transpirante ou sale. Voilà. Donc la première poignée de main, mais si vous êtes à l'aise avec le public, il y en a qui font la bise, il y en a qui se contentent de dire bonjour, bienvenue. J'avoue que moi je fais souvent la bise en disant bon, on se fait la bise comme ça, voilà. Ça va. Et ça a tendance à les mettre dans le ton aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez-vous. Là, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de meilleure façon d'accueillir le premier bonjour. Là, par contre, l'essentiel, c'est d'avoir le sourire et le regard très authentique et rassurant pour que tout de suite, toi, du coup, dans ton métier, voilà, Nord est coach en image et elle dit souvent, tout se passe dans les premiers regards, les 10 premières secondes, voilà, l'instinct, voilà, vous allez les mettre en confiance avec ce premier accueil, donc ne soyez pas en train de gérer la technique et tout ça, voilà, ça il faut que ce soit fait avant. C'est vraiment le côté « Ah, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver » si c'est quelqu'un qui revient. Et « Ah, ravi de vous accueillir » si c'est quelqu'un qui arrive pour la première fois, avec toujours une interrogation « Intéressez-vous à elle ». Je crois que c'est ça aussi. Les gens aiment bien qu'on leur pose des questions, qu'on s'intéresse à qui elles sont, pourquoi elles sont là, d'où elles viennent. Et pour commencer la série des questions, c'est Avez-vous payé? Du coup, voilà, alors, doucement quand même, ne sautez pas dessus avec l'argent, mais ceci dit, nous avons pu tester, constater au sein du réseau qu'effectivement, un des meilleurs moyens et moments pour payer, ça reste quand même le début. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais, et puis elles se sentent rassurées parce que leur inscription a été validée. Parce qu'on prend notre liste, par exemple. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est vous. D'accord, donc ça vous fera 29 €, ou même sans le dire, rien qu'elle voit qu'on prend sur la liste, elle se sent reconnue dans son inscription et elle sort automatiquement son chéquier. Et là, de là... N'hésitez pas à sortir une petite feuille avec la liste des personnes inscrites ou si vous avez un ordinateur. C'est vrai qu'ils aiment bien voir une petite liste, ça fait plus rassurant, plus posé. Accueilli et reconnu en tant qu'individu inscrit. Moi, je me suis inscrite. Elles aiment bien, voilà. Et du coup, quand vous amenez le paiement, en fait, donc vous listez, ah, c'est vous, très bien, du coup, c'est 29 €. N'hésitez pas à parler d'autres choses. Voilà, en espèces ou en chèque. On n'a pas encore la carte bleue, vous blaguez un peu et hop, ça passe bien. Et puis quand elle commence, tout le monde suit. Voilà, c'est ça. Puis quand elle commence à sortir son chèque, commencez à parler d'autres choses. Alors vous venez d'où du coup?
comment vous avez entendu parler? Du coup, la personne continue à payer, mais vous n'êtes pas en train d'attendre le chèque, les yeux rivés sur le chèque. Sinon, c'est désagréable. Ça peut mettre mal à l'aise et mettre un blanc. Alors que si vous vous intéressez à elle à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le lien commence à se créer. Et là, vous donnez le ton pour l'atelier. Vous les faites parler entre elles aussi. Je sais que moi, ça m'arrive souvent de dire ah, vous venez de là? Ah, bah tiens, la personne aussi vient de là. Et hop, vous commencez déjà pendant ce premier temps, là où tout le monde attend, à créer du lien entre les personnes et à favoriser l'échange en fait entre elles aussi. Parce que vous n'êtes pas le cœur de l'atelier du bonheur. Ça aussi, il faut que ce soit important. C'est que vous êtes l'animateur. Hein. On vous forme pour être animateur, animatrice de l'atelier du bonheur et pas. Dieu tout-puissant d'un atelier du bonheur. Donc du coup, voilà, créer du lien entre les gens, amener-les eux-mêmes à se positionner dans la salle, à choisir avec qui ils veulent parler, avec qui ils vont s'accrocher, etc. Donc voilà par rapport à premier accueil. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres? Les petites astuces pour faciliter le paiement, c'est d'avoir déjà une petite pochette avec un chèque visible. Comme ça, sans même le dire, les gens vont tout de suite penser ah oui, je vais payer. Mais ceci dit, on a quand même eu dans les vagues précédentes des personnes qui n'étaient pas à l'aise à faire payer au début et qui préféraient faire payer à la fin. Donc là, c'est vraiment aussi à vous de choisir. Nous, dans les avantages de payer au début, c'est qu'à la fin, elles repartent après l'ancrage, donc super contentes, super voilà, avec la gratitude et tout ça, et on n'a pas à revenir là, pam, pour faire payer en fait. Elles partent, elles ont l'impression presque que c'était gratuit parce que c'est déjà payé depuis un moment. Voilà. Il y en a même qui faisaient payer avant l'atelier. Sur réservation, donc ça aussi c'est faisable. Hein. À vous de voir quand est-ce que vous voulez faire payer. Donc voilà, nous on vous propose cet aménagement-là pour l'accueil. Maintenant, à vous d'adapter encore une fois librement comme vous le souhaitez pour cette partie-là. Donc on a le premier bonjour, enfin, l'installation de la salle, le premier bonjour, le règlement, l'accompagnement, le règlement. Après voilà, tout le monde est arrivé, on va dire. Et là arrive le moment de l'introduction qui va être quand même super importante parce qu'elles ne savent pas dans quoi elles vont et qu'elles ont besoin toutes d'être rassurées. Donc il y a besoin de mettre en place une petite introduction qui va rassurer, parce que vraiment l'objectif c'est de rassurer toutes les participantes présentes en les mettant le plus à l'aise possible. Donc rassurer, ça veut dire rassurer sur l'objectif de la séance, rassurer sur qui vous êtes, sur ce qu'elles vont devoir dire ou ne pas dire dans cette séance. Voilà, mettre une ambiance à l'aise, authentique, rassurer sur cet esprit, état d'esprit voilà, des ateliers du bonheur. Donc pour commencer, peut-être vous pouvez expliquer le déroulement de l'atelier aussi dans un premier temps. Il y a une métaphore qui est parlante pour ça. Les personnes sont toujours rassurées quand vous les mettez dans une voiture et qu'elles ont déjà le plan de route, elles savent où elles vont, du coup le chemin se fait tranquillement. Alors que quand vous les mettez dans une voiture sans leur dire où elles vont ni combien de temps, elles sont là puis elles se demandent tout le temps et du coup elles ne sont pas connectées au moment présent. Là c'est pareil, au début, n'hésitez pas à rappeler, voilà, nous sommes ensemble pour 3 heures, on va voir 3 séquences sur des thèmes particulier. On fera certainement une pause si vous le souhaitez, n'hésitez pas à la demander. Et puis sur le dernier temps, on fera un petit ancrage pour terminer ensemble, etc. Du coup, elle se... Ah ok, d'accord, bon c'est parti, elle se laisse aller. Ça c'est important, je crois, effectivement. Et vous pouvez en profiter d'ailleurs pour demander si tout le monde est bien présent jusqu'à 17h. Voilà. Comme ça, chacune prend sa responsabilité par rapport au temps. Les petits aspects logistiques, voilà. S'il y en a qui veulent aller aux toilettes, les toilettes sont par ici. Si vous avez soif, n'hésitez pas à vous servir. Si vous êtes dans un bar ou un café où il y a des consommations, c'est le moment aussi de les inviter à passer leur consommation à ce moment-là, en fait, avant de commencer vraiment pratiquement les exercices. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme logistique aussi? Ça va être, est-ce que tout le monde est OK? Parce que nous, on vous invite à prendre des photos dans ces ateliers-là. Est-ce que tout le monde est OK pour apparaître sur les photos et voilà, et sous quelles conditions? Et éventuellement, je pourrais vous cacher le visage si vous ne le souhaitez pas, ou alors vous pourrez vous prendre des photos en évitant une ou deux personnes, ou des photos d'ambiance, etc. Donc c'est bien de le poser aussi à ce moment-là. Donc voilà, Laura. Après, on va pouvoir parler de la présentation du projet, donc le réseau. Et puis présentez-vous évidemment, mais ça à mon avis vous l'aurez fait depuis le début. Là, je trouve que ce que j'aime bien moi, dans ces ateliers-là, quand on a invité des animatrices du bonheur à venir animer des ateliers dans nos journées positives, au début, ce qui est sympa, c'est de connaître leur propre histoire en lien avec le réseau. C'est-à-dire comment elles ont connu, comment vous avez connu le réseau, comment, si c'est votre premier, ça sera le début, mais après, comment vous avez commencé, votre évolution au sein du réseau, qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi vous aimez intervenir dans un atelier comme ça. Parlez de vous, ça donne tout de suite le ton parce qu'elles vont être amenées à parler d'elles, donc elles seront rassurées que vous partagez autant qu'elles, elles vont pouvoir le faire, et si vous le faites, elles pourront plus le faire. Enfin voilà, il y a la confiance, elles sont rassurées, encore une fois, c'est le mot-clé un petit peu
cette première partie. Et d'ailleurs, en parlant de confiance, rappelez aussi que tout ce qui se dit au sein de l'atelier reste confidentiel et que ça ne sort pas. Tout ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Ça, et que nous sommes dans le non-jugement et la bienveillance. Donc voilà, des petites règles de communication pour celles et ceux qui animent déjà des ateliers. Ça peut paraître évident, mais c'est toujours bon, je pense, de le rappeler en début, effectivement. Donc nous sommes là dans la bienveillance, sans jugement, donc libre à vous de partager ce que vous avez envie. Ça ne sortira pas du groupe. Et voilà, respecter le temps de parole de chacun. On va essayer de ne pas couper la parole. Et là, vous pouvez amener le fameux temps de parole au centre ou de bâton de parole, comme vous l'aurez mis en place, vous. À ce moment-là, pour préciser un petit peu ces fameuses règles de vie collective. L'espace de 3 heures. Voilà. De les inviter, si elles ont des questions à un moment donné, à les poser quand elles se présentent, à partager si elles ressentent quelque chose, parce qu'on est là quand même pour leur apprendre à exprimer leur ressenti aussi. Donc les inviter dès le début, si à un moment donné dans la séance, vous avez envie de partager un souvenir, une idée, une pensée, un ressenti, n'hésitez pas, en respectant évidemment les temps de parole des autres, mais voilà, il y a cette liberté quand même dans les ateliers de jouer avec ce qui se passe au moment où ça se passe, quoi. Donc profitez-en. Voilà pour est-ce qu'il y aurait autre chose, les règles. Donc si on résume, voilà, le déroulement, les photos, les horaires, le détail pratique, la pause pipi. Si, d'éteindre les téléphones, ça aussi c'est pas mal pour les... On est dans une petite bulle quand même, et quand un téléphone sonne en plein milieu de la séance, c'est vrai que c'est pas... Tout le monde se sent gêné, ça décroche à la fois la personne et à la fois les autres. Tout le monde se sent gêné pour la personne à qui ça sonne. Donc du coup, au début, de bien penser vous-même. Et en fait, ouais, le meilleur truc, c'est au moment du début, c'est « Ah, excusez-moi, je vais prendre le temps d'éteindre mon téléphone, on ne sait jamais, hein, si vous en avez, n'hésitez pas. » Et comme ça, pareil, ça passe tout seul. La bienveillance, le non-jugement, voilà, l'accueil des émotions et la confidentialité. Les bases sont posées, vous êtes présentés. Et maintenant, vous allez pouvoir parler un petit peu des objectifs de l'atelier en fait. Qu'est-ce qu'elles maintenant, parce que c'est quand même ça qu'elles attendent. Et nous là, on est là pour quoi et on va faire quoi et qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire. Elles ont un petit peu ce... Donc là, on désamorce. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez aucune obligation, vous êtes libre ou non de partager, de faire des exercices, de partager dans les feedbacks, etc. Pour vous, en fait, on arrive vraiment au moment où elles vont prendre la parole. Donc là, je crois qu'on a parlé quand même un petit peu hier, par exemple, d'un premier exercice, et encore même pas encore. Non. Donc des exercices, voilà, là vous êtes au moment du premier exercice pratico-pratique, sans vous expliquer forcément, là on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans l'accueil positif. Le premier exercice, l'objectif c'est de créer du lien et de faciliter une première prise de parole devant le groupe, sans aucun risque, sans aucune... voilà, donc un premier exercice qui doit être facile comme tout. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors nous on en a fait plein. Alors nous le plus facile c'est l'acrostiche du mot bonheur. Prenez chaque première lettre du mot bonheur et mettez un mot qui pour vous représente le bonheur. Donc B comme bienveillance. Bisous. Ah, bien joué. Et O comme ondulation. Optimisme. Vous voyez, et tout de suite il va se créer... C'est facile, tout le monde peut le faire, qu'elle soit timide ou non. Voilà, au début peut-être par papier, si vous sentez qu'elles ne sont pas tout de suite dans la parole. Et après, petit à petit, il faut amener le fameux tour de table avec le temps de parole pris au centre ou le bâton de parole. Ou alors, vous pouvez tout à fait faire un tour dans l'ordre. Là, c'est à vous de voir ce qui se présente. De laisser les personnes parler au moment où elles... voilà. Des fois un peu en discussion libre aussi, hein, ça nous arrivait quand même souvent, finalement, de dire « Ah oui, comme là on vient de faire « Oh, ah, nanana, et ça part... » Enfin voilà, à vous de voir pour que ça se passe bien et que tout le monde soit content, quoi. Mais du coup, c'est vraiment un premier petit exercice simple qu'il faut, qui ne les engage pas trop à titre personnel. Donc, dans le style, on a eu des chevalets. Alors, soit un chevalet classique, c'est-à-dire déjà vous prenez une feuille, vous la pliez en deux, au moins là, techniquement c'est facile, et vous leur dites d'écrire leur prénom déjà pour commencer, et peut-être de l'autre côté, une qualité ou un mot associé au bonheur. Comme ça, au début, premier tour, on voit les prénoms, puis comme ça sert aussi pour tout l'atelier. C'est si vous avez une table, par exemple. Vous pouvez le faire s'il n'y a pas de table. On l'a fait même... on l'a fait par terre, on n'avait pas... Ouais, exact, devant nos pieds. Et effectivement, on avait fait un tripode, alors là, par contre, il faut savoir le faire. Je pourrais redemander celle qui l'a fait. Ça faisait une pyramide, en fait, et du coup, ça nous laissait l'opportunité de mettre 3 mots. Donc le prénom, on avait mis une couleur et un objet qui représente le bonheur. Par exemple. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu de présentation de tout le monde, donc le prénom pour commencer, ou de lier au bonheur, voilà, un acrostiche, un tripode. On a fait aussi, quand il y avait plus de monde, des présentations en binôme. Oui. C'est-à-dire qu'on les faisait se mettre 2 par 2,
Et elle devait se... Alors là, par exemple, je crois qu'un des derniers ateliers, c'est ce qu'on a fait. Elle devait donner leur prénom et un objet et une couleur qui représente pour elle le bonheur. Donc, vous savez que vous pouvez utiliser finalement toutes les techniques des portraits chinois. On est vraiment en plein dedans. Hein. Donc, l'animal qui représente le bonheur, la couleur, l'odeur, le souvenir. Voilà. C'est juste le moment de partager un truc simple qui... Voilà. Mais donner le ton du bonheur quand même, en lien avec le bonheur. On est quand même dans un atelier du bonheur. Mais Cécile, oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit que personne ne se lance? Ben là, c'est là que les binômes, en fait, déjà peuvent être une bonne solution. Si vraiment vous sentez que personne n'est à l'aise en grand groupe, on peut faire soit en binôme, soit sinon, si oui, nous on utilise des petits trucs où on regarde. Si jamais vous connaissez quelqu'un dans la salle, ça c'est facile. Utilisez les leaders un peu naturels que vous connaissez. Vous la regardez et un petit hochement de tête. Voilà, la personne, elle vous connaît, elle vous aime bien et souvent elle va se lancer. Sinon, vous faites le tour de tout le monde qui se lance. Et voilà, bon après ça redémarre tout seul, mais si vraiment, bon bah si vous préférez, on peut faire en binôme, comme ça au moins ce sera plus facile. Et là vous allez voir, ça fait... Et même à 6, on peut faire en binôme, c'est pas gênant. Ou alors, même vous pouvez commencer en fait. Voilà, donc écoutez, je vous propose que je démarre, comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà. Et puis après, chacune va pouvoir se lancer après vous. Alors nous on travaille, c'est vrai, souvent en binôme dans ces ateliers et ça arrive très souvent qu'il y en a une des deux qui commence et l'autre qui termine en fait, ce qui permet à la fois de donner le ton au début et à la fois de récupérer si ça part trop longtemps ou pas. L'accueil positif, la dernière, l'ancrage positif. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour le premier temps d'accueil positif. Voilà, l'objectif, rappelez-vous, c'est que dans la première demi-heure, ça y est, tout le monde est arrivé, tout le monde a oublié qu'ils ont été stressés pour trouver le lieu ou autre, tout le monde a oublié qu'ils ont payé, tout le monde a oublié qu'ils avaient peur. Ça y est, ils sont tous là, présents, ancrés, ils ont hâte de voir la suite et rassurés, en lien avec le groupe, en lien avec vous, à l'aise, détendus et prêts pour passer à des premières séquences de bonheur. Exactement. Aujourd'hui, on ne verra pas les séquences bonheur. Donc là, vous vous rappelez, on aura une première séquence bonheur d'à peu près une demi-heure, une deuxième, une troisième. Et hop, nous arrivons à l'ancrage, positif. Donc là, on en a déjà parlé d'ailleurs de l'ancrage, mais là, du coup, on va aller rentrer plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage pour toi? Comment tu définirais? On va essayer, parce que vous pouvez prendre le dictionnaire évidemment, mais là, on va essayer de nous décrire comment nous, on perçoit ce qu'est un ancrage. Alors, un ancrage, c'est l'association d'une émotion à un objet, une odeur, une musique, un détail visuel ou pas. C'est par exemple, comme tu donnes souvent l'exemple de l'alliance, on y ancre le jour du mariage, pour autant ça reste un bout de métal à la base et que malgré tout, si on le perd, je sais pas pour vous, mais voilà, on a la sensation de perdre un bout de métal bien plus. On a l'impression limite que ça pourrait porter malheur à son mariage. Parce qu'on y a vraiment associé l'émotion reliée à cette journée. Dans les exemples connus, il y a la fameuse Madeleine de Proust, et donc on a tous nos souvenirs, genre l'odeur de la purée chez ma grand-mère, ou l'odeur des fleurs dans le jardin quand j'étais petite, les groseilles dans le jardin que je mangeais sur la main. Voilà, et du coup, la groseille, l'odeur, la purée, la Madeleine, l'alliance, tout ça, ce sont des objets, des odeurs, ou des voilà, mais qui sont beaucoup plus que ça, parce qu'on a fait un ancrage. Là, un ancrage peut être positif ou négatif. Parce qu'on a aussi des ancrages négatifs tous, hein, genre le restaurant où on est allé où c'était vraiment dégueulasse et on s'en rappelle. Et, donc à chaque fois qu'on passe devant, c'est ah oui, c'était ce resto, bah, on pourrait parler de souvenirs, mais c'est plus que ça, c'est intérieur. À peine on cite le nom du resto et hop, tout de suite il y a l'émotion qui revient parce qu'elle est ancrée à ce lieu. Ou à une personne, le souvenir d'une personne qui vous a beaucoup aidé à un moment donné de votre vie, à peine il y a quelqu'un qui a le même prénom et tout de suite vous ressentez l'émotion qui était reliée à la personne par le biais du prénom. Donc enfin voilà, l'ancrage c'est vraiment ça. Et après, du coup, on peut avoir des ancrages malgré nous. Donc, c'est-à-dire, bah là, justement, le resto qui n'était pas bon, on n'a pas choisi. Mais on peut choisir des ancrages. Il y en a plein qui le font déjà, et vous aussi, certainement. C'est-à-dire, vous avez tous un petit doudou, un petit gris-gris, un petit porte-bonheur, votre petit bijou par un coup de cœur, votre tenue qui vous porte chance. Il y a un petit peu de superstition, quand même, aussi, dans l'ancrage. C'est quelque chose de magique. De magique, un peu, et ça nous aide. C'est quoi ton gris-gris? Bah moi j'ai plein de petits objets, j'ai des gros objets comme ma couette qui est magique parce qu'elle m'aide à dormir merveilleusement bien. Mais après je vais avoir des petits objets fétiches comme mes 2 bagues que je ne quitte absolument jamais.
bague de fiançailles et bague de mariage. Je vais avoir après des objets dans mon sac à main, des petites pierres que j'ai de toutes nos journées positives. Voilà. Attendez, j'en ai même dans ma poche. Voilà, des pierres comme ça, voilà, on en a un petit peu partout. Moi j'en ai plein en fait. Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois que je vais quelque part, j'en tombe sur une. J'ai des petites phrases collées sur mon bureau. Là d'ailleurs, j'ai bien envie de le faire. Ouais. Je vous montre. Nous sommes dans mon bureau. Et voilà, moi par exemple, au-dessus de mon bureau de travail, j'ai mes livres. Et en haut, j'ai plein de petits papiers accrochés avec des petits messages. Vous voulez être heureux, soyez heureux, etc. Voilà. Tout ça, c'est des formes d'ancrage qui nous rappellent. Hop, alors on va essayer de remettre ça bien. Voilà. Hop, voilà. Qui nous rappellent les ressentis associés à ces pierres, à ces bijoux, à ma couette, tout ça. Et donc, un atelier du bonheur. Comment on peut faire un ancrage? C'est, comme on l'a dit, en offrant peut-être quelque chose. Mais ce quelque chose peut être matériel ou pas d'ailleurs, oui. Parce que ça nous est arrivé aussi qu'ils repartent sans galets ou sans objet. Donc à vous de trouver ce que vous avez envie d'offrir, ce avec quoi vous avez envie que la personne reparte. Reparte alors matériellement ou non, hein, on a bien dit. Donc, dans les classiques et les petits bons plans pas chers et qui marchent à tous les coups, vous allez à la Farfouille, au magasin, au Carrefour, n'importe où, et vous trouvez des petits sachets gros comme ça, à peu près, de mini galets, alors soit d'une couleur, soit de, voilà, peu importe. Ça coûte 1 €, 1,50 € et vous en avez pour plusieurs ateliers et vous mettez ça dans un joli bol présenté. À la fin, chacun tire son galet. Tout le monde est content. Tout le monde adore. Ça marche à tous les coups. Mais il y en a qui préfèrent fabriquer des trucs eux-mêmes. On a eu des animatrices qui carrément créent des mini smileys en pâte à... en pâte fimo. Pâte fimo, des choses comme ça. Qui fabriquaient des porte-clés, qui offraient un stylo qu'elles avaient commandé, qui offraient... une photo, des badges, voilà. J'allais dire des pins encore une fois, mais... Des trucs fabriqués avec des perles, là, des petits crocodiles ou des comment ça s'appelle, les trucs en laine, là, des boules en laine aussi. Ah, les pompons. Enfin, voilà. Des pompons. Si vous êtes créatif, faites-vous plaisir et offrez ce que vous avez envie d'offrir. Voilà. Donc, mais après, ça peut être aussi une phrase, un mot clé. On joue par exemple au jeu Oraclès. Et à la fin du jeu Oraclès, en fait, chacun doit choisir sa phrase positive, voilà, ou alors son animal totem, voilà, c'est pas mal aussi. Et repartir avec, moi, ma phrase du jour, c'est « Yes, I can ». Et du coup, la personne, elle repart avec sa phrase « Yes, I can » et vous l'encouragez à l'écrire sur son ordinateur, sur un post-it, sur son miroir. Voilà, donc ça peut être, ne serait-ce qu'un post-it, et vous leur dites d'écrire un mot, c'est un bel ancrage, chacun repart avec son post-it. Dans les galets, il y en a qui font écrire les mots sur les galets aussi, on a vu plusieurs fois. Choisissez le mot qui résume le mieux ce que vous venez de vivre et écrivez-le sur le galet. Là, vous pourriez juste des marqueurs, des galets un peu plus beaux par contre. Nous, on a été à la plage, ramener des vrais galets de la plage de Palavas, Lilium et Maglum, et ça aussi, ça... Voilà, en gros, dans les objets, est-ce qu'il y en a qu'on n'aurait pas dit ou... Enfin, je crois qu'on a fait le tour quand même des petits messages positifs. Ah, on l'a pas dit pour l'accueil d'ailleurs. Oui. Mais les petites phrases qu'on peut trouver, alors on a trouvé nous un site qui s'appelle Mini Délise. Où en fait on peut commander des messages, un peu comme dans les gâteaux chinois en fait. Et on ouvre en fait et il y a des thèmes différents. Et des thèmes pour être pour s'auto-complimenter, pour avoir des projets vers la tête, enfin vraiment des tas de thèmes différents qui sont très amusants et du coup les gens ils sont sensibles. Ils vont ouvrir leur petit message et ah, mais c'est fou, ça tombe bien, j'en ai un. Super. Donc là, par exemple, ça, c'est Mini Délice 30 jours. Donc il y a 30 petits papiers dedans. Bien tirer, hein, et du coup, c'est pour s'auto-féliciter d'être aussi génial. Alors là, ils sont. Là, faut vraiment que les gens soient prêts. Hein. Ça, c'est pour la fin. Voilà, ça se pousse pour la fin. Alors que pour vivre la vie en rose, vous pouvez l'offrir au début. Vous posez, c'est un petit papier comme ça et c'est personnalisé. Parce qu'une fois que c'est ouvert, on ne peut plus l'utiliser. Donc on vous redonne, hein, c'est Mini Délise. Mais évidemment, mais je l'imagine même pas. Imagine un peu quel serait l'état du monde sans toi, à commencer par ta propre famille et ton boulot. Mais ça pourrait pas, en fait. Allez, j'en prends un pour vous, mesdames et messieurs. Alors, à toi qui nous regardes, tu es une pièce unique, tu es un modèle d'exception. Voilà. C'est la grande classe. Ça charge. Donc vous voyez, ça c'est des petits ancrages, la personne repart avec et après... Et ce qui peut être fait aussi sympa avec ces trucs-là, justement, si vous êtes sur la fin et que c'est l'ancrage et que vous avez ce genre de choses, sur le coup les gens ont du mal à assumer en fait. Oui, c'est de recevoir ça, c'est pas si simple. Moi je déconne avec, mais tout le monde ne le fait pas. Mais par contre, vous pouvez leur dire, bah écoutez, je vous invite à ouvrir et en le lisant,
vous essayez de voir à qui il va le mieux. C'est ça. Et vous l'offrez à quelqu'un dans la salle. Et l'autre, là, du coup, quand il le reçoit, il ne peut pas renier puisque ça vient d'autrui. Donc ça, c'est chouette. Voilà, il y a des idées comme ça qui arrivent. Donc voilà, par exemple, mais sachant que ce jour d'ancrage n'est pas que une association d'un objet ou d'un papier, c'est aussi un moment de parole. Hein, c'est quand même avant tout même un moment de parole, mais c'était pour montrer comment vous pouviez préparer un ancrage à l'avance. Mais sinon, après, sans préparation aucune, vous pouvez tout à fait improviser un ancrage positif en disant, bon bah voilà, déjà on remercie. La première chose, c'est merci beaucoup pour tout ce qui s'est passé dans cet atelier. Donc merci pour ceux qui sont revenus, merci pour ceux qui sont venus pour la première fois. Je vous propose un dernier temps dans lequel nous allons faire un petit tour comme ça pour partager vraiment ce qu'il s'est passé ici et maintenant, ce qu'il se passe encore en vous, là, tout de suite, vos idées, vos ressentis, vos émotions dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà, ça c'est une intro pour amener un ancrage positif. Alors, qui veut se lancer? Peut-être vous pouvez commencer avec une phrase comme aujourd'hui, et avec cet atelier, je suis vraiment contente car, ou je suis fière de moi car. Donc là, par exemple, Anna. Alors, moi aujourd'hui, je suis contente car je suis en forme. Voilà, et ben moi je suis contente parce que c'est encore le début de la semaine et que j'ai encore plein de choses super à faire cette semaine et que j'ai du temps pour le faire. Donc je suis ravie. Et je suis contente de faire ces vidéos aussi. Parce que ça fait un moment qu'on voulait les faire et donc je suis ravie de. Vous voyez, juste de prendre le temps d'exprimer ce qu'on ressent. Ça fait du bien. Ça fait du bien à soi, ça fait du bien à tous ceux qui l'écoutent. Et donc là, en atelier du bonheur, souvent vous allez entendre, vous amener. Il y a souvent des phrases comme ça qui reviennent. Je suis vraiment heureuse d'être venue parce que je m'autorise jamais à prendre du temps pour moi. Donc il y en a plein qui vont partager ce genre de choses. Et là, votre rôle à vous, c'est waouh, bravo, c'est génial, c'est super, mais vraiment bravo. Voilà, c'est bravo, merci, c'est deux phrases qui vont revenir souvent dans un ancrage positif. Valorisez-les, remerciez-les, ce qui va les inciter à oser plus souvent exprimer ce qu'elles ressentent parce que ça va tellement leur faire du bien sur l'instant qu'elles vont se dire je devrais le faire plus souvent. Et d'ailleurs vous pouvez tout à fait conclure avec ça à la fin en disant vous voyez ce que ça fait, n'hésitez pas dans votre vie de tous les jours à le dire, à le faire, partager à la fin d'un bon repas avec des amis, avec votre famille. J'ai bien mangé, vraiment je suis très contente de ce moment qu'on vient de partager ensemble. Je suis ravie d'avoir entendu parler de ta journée parce que ça fait du bien de te voir. Enfin voilà, on exprime ce qu'on ressent et vous allez voir que plus vous allez leur apprendre ça, plus elles vont l'appliquer pour les fameuses clés au-delà de l'atelier, plus elles vous remercieront, plus elles sont heureuses, plus vous serez vous-même heureuse et plus vous aurez envie d'en refaire d'autres des ateliers, etc. etc. Est-ce que tu vois encore autre chose sur cet ancrage? Je pense qu'on a bien fait le tour. Après, il y a quand même une conclusion, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Et la fameuse préparation de sortie de bulle aussi. Hein, c'est pour ça que pour l'ancrage, autant pour les tours d'émotion hors ancrage, on peut commencer et démarrer en tant qu'animateur, autant pour l'ancrage final, il est préférable quand même que ce soit l'animateur qui clôture. Oui, c'est vrai. Pour justement... moi je suis contente, tac tac tac, et puis ensuite amener. Alors attention, là on a vécu un atelier de 3 heures tous ensemble où on est dans la bienveillance, dans une forme de bonheur qui est quand même agréable, mais sachez que les gens qui sont à l'extérieur de l'enceinte là n'ont pas eu la chance de pouvoir participer comme vous à cet atelier. Ne leur en voulez pas, et puis là du coup on les remet dans le réel et le moment qu'on a vécu. Gardez la bienveillance. Si vous croisez une voiture qui vous coupe la route là en sortant, faites un petit coucou avec un sourire. Voilà, c'est juste, elles repartent quand même avec la légèreté et pas dans le allez, je retourne dans ce monde horrible. Non, faut pas être dans le oui, là c'était merveilleux et dehors c'est pas bien. Faut vraiment amener une transition et les amener à se dire et si j'utilisais ce qui s'est passé pour le répandre autour de moi et leur dire par exemple. Regardez, observez les gens autour de vous en ressortant, souriez-leur et voyez ce qui se passe. C'est un peu une forme d'engagement qu'on leur propose. On retrouve d'ailleurs peut-être à ce moment-là aussi le moment de remettre à l'esprit les engagements des personnes si elles ont pris des engagements dans des séquences bonheur. Donc imaginez, rappelez-vous par exemple si elles avaient un SMS à envoyer à quelqu'un pour leur exprimer leur gratitude. Bon là, voilà, vous allez pouvoir retourner dans votre vie au quotidien, pensez à vos engagements, le petit SMS de gratitude, et voilà. Et puis pourquoi pas, amusez-vous et souriez aux gens et voyez ce qui se passe. Et puis bien évidemment, j'espère vous retrouver au prochain atelier qui aura lieu à telle date. Profitez pour passer la date du prochain atelier, évidemment. Une clôture, c'est aussi ça, c'est l'annonce du prochain atelier, parce que vous devez quand même vous parler de votre activité, du prochain atelier ou de votre prochaine activité, parce que
un atelier du bonheur n'est pas une activité, une fin en soi, c'est une activité parmi les autres. Si vous avez d'autres activités, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes danseur, photographe et si vous avez d'autres ateliers d'ailleurs, vous pouvez tout à fait profiter de cet instant-là pour communiquer sur vos activités, donner vos cartes de visite, prendre les coordonnées de mail pour renvoyer ensuite un mail, parce qu'il y a un après l'atelier, on ne les laisse pas partir et à un de ces jours peut-être. Non, l'idée c'est bon, j'espère vous revoir, n'hésitez pas, voilà ma carte, me recontacter si vous voulez aller plus loin d'individuel, si jamais vous êtes coach ou si vous voulez vivre une autre expérience en faisant découvrir le yoga ou autre. Voilà, et puis je vais prendre vos mails et puis comme ça je vous tiendrai informé des prochaines dates ou des prochains événements que j'organise. Et là du coup il y a une petite fin, c'est normal, à la fin d'une conférence, d'un atelier, il y a toujours ça. Ça ne fait pas commercial parce qu'il n'y a rien à vendre direct. C'est de l'information. C'est de l'information et souvent d'ailleurs c'est même les personnes qui le demandent, donc du coup ça se fait assez naturellement. Tout à fait. Mais pensez voilà, faire une petite fin comme ça aussi pour vous-même. Et puis évidemment à remercier encore avant de partir et remercier tout le monde et prendre le temps, le fameux accompagnement de début, le garder jusqu'à la fin, jusqu'au dernier sourire, au dernier au revoir, pareil, on serre la main, on fait la bise ou on dit au revoir de vive voix mais avec un sourire, des yeux authentiques et pas, on ferme pas la porte en disant ah ça y est c'est fini. Non, vous allez voir qu'en général un atelier du bonheur on sort en disant ah c'était bien, ah vivement le prochain. J'ai hâte d'aller sur le forum raconter tout ça parce qu'on aime bien aussi que vous veniez nous partager suite à l'atelier du coup. Voilà, c'est terminé et chaud, venez juste partager ce qui s'est passé, votre émotion du moment. Puis après avec un peu de recul, vous pourrez le lendemain ou après-demain venir faire une synthèse un peu plus poussée sur les points forts, les points améliorés, les techniques que vous avez testées, comment vous en ressortez, etc. Mais sur le moment, venez partager vos émotions parce que ça fait toujours du bien aussi pour les autres animateurs de lire ça, pour se redonner envie, de se remotiver à en refaire un quand on est depuis longtemps à pas en faire ou quand on a peur pour le premier, enfin voilà. Donc le réseau, là encore, ne l'oubliez pas, même après un atelier du bonheur local. Voilà. Et on a tout vu. Voilà. On vous a parlé de ces petites cartes-là, mini délices, mais en fait, il y en a plein d'autres et on en a plein qui nous avaient cité des tonnes de cartes différentes et nous-mêmes, on les connaissait certaines, mais pas toutes. Vous avez une discussion sur le forum. Alors, du coup, vous rechercherez sur le forum, même avec le moteur de recherche, vous pouvez le retrouver, qui a été ouverte par Richard, donc un homme. Il y a quand même des hommes dans les animateurs du bonheur, qui avait ouvert alors jeux de cartes et autres supports d'accueil positif ou d'ancrage positif. Donc ça colle bien avec cette séquence-là de formation. Donc on vous invite à y aller. Vous avez, je crois, une quarantaine de jeux de cartes possibles et imaginables avec les endroits où les commander, les prix, les avantages des uns, les différences entre les autres. Et vous pouvez tout à fait en rajouter si vous en avez vous-même d'autres, parce que c'est toujours sympa de partager ces ressources. Carrément. Voilà. Eh bien, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui. Et puis, on vous retrouve pour la session prochaine en vidéo. Voilà. Session 4 pour la prochaine, ce sera gestion de groupe et gestion du temps. À bientôt. Bye.